Tout en analysant la voie de la modernisation de la Chine, l'ancien ministre marocain de l'économie et des finances, Fatala Waladou, souligne que la Chine a puisé profondément dans son héritage historique et culturel. Cela lui a permis de faire la transition et de se moderniser et d'adapter la reconnaissance de son identité en fonction de sa propre expérience au lieu de simplement copier le processus de modernisation mené auparavant par l'Occident. Professor Walalo, Oui, welcome oui. to our program. Bien, In the alors, book, Professeur Walalou, bienvenue dans notre programme. Dans un livre que vous avez écrit il y a quelques années, La Chine et nous, une réponse au deuxième passage, vous soulignez que la réforme et l'ouverture de la Chine ne sont pas la seule raison qui a conduit à sa croissance rapide au cours des dernières décennies. Vous avez souligné que c'est en fait la culture chinoise qui a joué un rôle très important pour amener la Chine là où elle est aujourd'hui. Pouvez-vous nous en dire plus? bien, merci pour cette invitation. Comme vous le savez, comme vous l'avez dit, j'ai écrit en 2017 un livre sur la Chine et nous. Et nous, ça veut dire les Marocains, les Maghrébins, les Africains, les Arabes, les Euro-Méditerranéens. C'est une réflexion générale sur l'évolution de la civilisation chinoise depuis 5000 ans. Mais surtout, bien sûr, c'est une réflexion sur le grand événement économique que la Chine a connu avec son réveil et avec sa montée depuis 1979, sous la direction à ce moment-là de Deng Xiaoping. C'est une réflexion sur ce succès que la Chine a connu pendant 40 ans, en même temps en s'ouvrant sur des réformes internes et en s'ouvrant sur le monde. Et pendant 40 ans, la Chine a changé. Elle était un pays en voie de développement. Elle est devenue une économie émergente. Mais en même temps, quand on réfléchit à cette expérience unique dans l'histoire de l'humanité, qui a duré pendant 40 ans, on constate que la Chine a puisé beaucoup dans son identité, dans son passé, dans sa culture. Et c'est en s'appropriant sa culture et la profondeur de son histoire qu'elle a pu en même temps s'ouvrir sur la modernité et en même temps s'approprier la modernité. C'est-à-dire, la modernité était considérée auparavant comme occidentale. Avec ce retour à l'histoire, à la culture, donc l'expérience, il y a eu l'expérience des rapports dialectiques entre passé, identité, culture et en même temps ouverture sur l'étranger, ouverture sur l'étranger. Et c'est à partir de là que ce retour, me semble-t-il, à l'histoire et à la culture a fait comprendre à la direction chinoise qu'elle peut s'ouvrir, mais en même temps, elle doit garder la centralité de la décision. La centralité de la décision, et je crois que c'est là où l'histoire explique et la culture explique beaucoup de choses. Sir, you talked about Confucianism when analyzing China. Vous avez parlé du confucianisme en analysant la croissance et le développement de la Chine. Comment pensez-vous que cette ancienne philosophie a contribué à la société chinoise moderne en termes de développement, de croissance et de telle cohésion sociale? Having this social cohesion. Bien sûr, j'ai fait un retour dans mon analyse des rapports de la Chine d'aujourd'hui avec son passé, un retour à l'apport politique, théorique et philosophique de Confucius. Cet apport, c'est en même temps un apport à partir de la famille. La famille
qui est porteuse de valeurs liées au poids du chef de la famille, au poids dans la dynastie, et en même temps des valeurs de droiture, de solidité, de sagesse, de sagacité. Et à partir de là, on passe du niveau de la famille au niveau de la nation. Et on retrouve en même temps le rôle du père, du chef, et on retrouve en même temps ces valeurs de la droiture, de la solidarité, de la sagesse. Et aujourd'hui, Chine devenue un pays moderne. Dialoguons à partir de ce passé dans un rapport dialectique avec le reste du monde. En même temps, elle propose aussi des changements dans les fondements de la gouvernance mondiale. Des changements qui tiennent compte de l'apport des autres civilisations occidentales, arabo-musulmanes, mais aussi asiatiques et bien sûr chinoises. Et là, je pense personnellement que ce qui se passe actuellement est important. Nous sommes dans un tournant avec la crise de la sanitaire, avec le Covid, le monde est en train de changer. Comme il a changé après la Deuxième Guerre mondiale en 2045. À ce moment-là, les rapports de force ont fait que le monde s'est réorganisé, et sur le plan politique autour de l'ONU, et sur le plan économique autour du Fonds monétaire, de la Banque mondiale et plus tard de l'OMC. Là, il est important que ce tournant de 2020, 2021, 2022 amène un nouveau monde où, à côté de l'apport de l'Occident, il y a un apport qui est asiatique, il y a un apport à l'intérieur de l'Asie, de la Chine. Et c'est là où ce retour à Confucius, ce retour donc aux profondeurs culturelles peut nous amener ensemble à réfléchir sur la construction d'un 21e siècle plus équilibré, qui tient compte des apports de chacun et dans lequel, bien sûr, à côté de l'apport occidental, qui est actuellement prédominant, il y aurait d'autres apports, et parmi ces apports, il y a celui de la Chine, et tout à l'heure, on en parlera, l'apport du monde arabe et bien sûr de l'Afrique.